Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Déconstruisons-nous pour mieux voir, comprendre et accepter l'autre. Je suis Sylviane Poumanino, CEO du Visage de la Diversité et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour cet épisode, comme mon podcast sur le sophisme, et pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, c'est le podcast numéro 6, alors courez l'écouter quand même et me donner vos retours. Donc, comme mon podcast numéro 6, aujourd'hui, je n'aurai pas d'invité, je vais aborder un sujet avec vous, juste moi, toute seule. Et comme vous avez lu dans le titre, je vais vous parler de glottophobie. Alors, comment je suis amenée à vous parler de glottophobie aujourd'hui? C'est une amie qui m'envoie un article, c'était même 2 articles, sur le sujet et j'ai trouvé ça finalement très intéressant. Je me suis dit c'est totalement d'actualité et ça rejoint l'échange qu'on avait eu sur l'épisode 4 sur l'intégration. On avait évoqué ce sujet à ce moment-là et je me dis super intéressant, il faut aborder le sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de glottophobie. Alors chers auditeurs, c'est quoi la glottophobie? C'est la grande question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. La glottophobie, c'est un terme qui fut inventé par Philippe Blanchet, qui est sociolinguiste et professeur à l'université de Rennes. Concrètement, ça désigne le traitement injuste d'une personne en raison de sa façon de parler, c'est-à-dire l'accent ou de la langue que cette personne utilise. Généralement, ça concerne les langues peu valorisées, mais pour cet épisode, on va s'accentuer vraiment plus sur la partie accent. Certes, ce thème est récent, mais les problématiques qu'elle englobe remontent à la Révolution française. Ouais. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, sinon le podcast serait vraiment trop long. Et je ne suis pas un as en histoire pour vous dire la vérité. Mais je vais quand même vous situer un petit peu le contexte, que vous compreniez d'où ça vient tout cela. Donc tout part de la mise en place des lois pour uniformiser la langue sur le territoire français. La langue française est alors imposée et l'usage d'autres langues, jusque-là parlées dans le pays, est interdit. Donc pour ceux qui le savent, et je pense qu'on le sait tous, le français ce n'est pas la langue qui était parlée partout. Et jusqu'aujourd'hui encore, on retrouve même des coins en France où ils ont leur propre langue. Ils parlent pas uniquement le français, mais ils parlent à côté d'un autre dialecte. Donc la France, c'était ça. Il y avait plein de dialectes qui étaient parlés et on a décidé de faire de la langue française la langue universelle en France. Et ensuite, avec cette décision de faire de la langue française la langue universelle, vient la suppression justement des différentes façons de parler. Car c'est bien de parler français, mais c'est encore mieux si tout le monde parle de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, c'était comme ça. Aujourd'hui, le terme, en fait, il a été remis en avant par Christophe Euzet. J'espère que je prononce bien son nom. Il est député de l'Euro. Le 18 novembre, il a présenté une proposition de loi devant l'Assemblée nationale pour que cette discrimination soit reconnue comme telle et punie par la loi. Enfin. Sa proposition a été étudiée et adoptée en première lecture le jeudi 26 novembre. Donc, chers auditeurs, aujourd'hui, cet acte, il va être puni et il est puni. Donc, attention, faisons tous attention au jugement que l'on porte sur l'accent des gens. Attention. Bon, j'entends déjà certaines personnes me dire que c'est un faux débat, mais j'ai envie de vous dire que cette discrimination à l'accent concerne plus de personnes qu'on ne le croit et a un impact sur leur quotidien, principalement la vie professionnelle. C'est vraiment, quand je faisais mes recherches pour ce podcast, c'est vraiment cet aspect-là qui revenait le plus dans les recherches que j'ai faites. Et il est vrai qu'on parle beaucoup de discrimination à l'accent d'immigrés et beaucoup moins de discrimination à l'accent régional, mais c'est une réalité en France. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous annonce une grande nouvelle aujourd'hui. Le français sans accent est une norme, mais pourtant 33 millions de Français ont un accent. Et ouais, 33 millions de personnes en France ont des accents. Donc, chers auditeurs, je voudrais partager avec vous 2 chiffres, 27% et 16%. Pourquoi ces 2 chiffres? Pour une fois, il y a une étude qui a été consacrée à la glottophobie et cette étude a été menée par l'Institut français d'opinion publique. Et voici les résultats de cette étude. Parmi les 33 millions des Français dotés des intonations de leur terroir, 27% essuient des moqueries, souvent ou de temps en temps dans leur vie quotidienne. Et on voit bien que ce pourcentage, il grimpe à 60% chez les répondants aux inflexions les plus fortes. Donc c'est quand même, quand je vous dis que c'est pas un faux débat, ça est vraiment ancré dans la société française, c'est pas faux. Et quand je vous ai dit, le deuxième chiffre que je donnais, c'était 16%. Pourquoi 16%? 16% des sondés affirment avoir été victimes de discrimination lors d'un concours, d'un examen ou d'un entretien d'embauche. L'accent est donc, en France, un phénomène d'exclusion. La société nous a fait croire qu'il existe un accent standard qui donne accès à tout.
Et dès lors qu'on émet un son vraiment différent de cet accent standard, eh bien, ça pose problème. Dans le milieu professionnel, la glottophobie s'exerce le plus dans les métiers où la prise de parole en public est indispensable, comme les métiers de comédien, de journaliste, d'hôte, hôtesse d'accueil, de standardiste ou encore de commerciaux. Ça, ce ne sont que des exemples, mais il y a plein de métiers finalement dans lesquels cette glottophobie peut s'exercer. On le voit bien avec le Premier ministre. Depuis sa nomination, Jean Castex s'est moqué sur les réseaux sociaux à cause de son accent. Je comprends pas trop pourquoi, mais il est moqué à cause de son accent. Et quand je faisais mes recherches pour ce podcast, j'ai encore relu des tweets vraiment négatifs à cause de son accent. Ça me rappelle aussi l'histoire d'une proche à qui ses patrons avaient interdit de répondre au téléphone à cause de son accent. Parce que les personnes au bullfeed vont pas comprendre ce qu'elle va dire, on comprend pas, elle articule pas bien son accent, quoi. Bref, l'éternel débat autour de l'accent. Et certains employeurs affirment même d'ailleurs refuser des candidats à cause de leur accent. Donc, ouais, c'est un problème véritable en France. Donc, chers auditeurs, j'aimerais vous poser cette petite question. Si vous voulez y répondre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous préférez garder pour vous la réponse à cette question, vous souhaitez faire plutôt de cette question une question d'introspection. C'est pas grave, mais c'est important qu'on se pose tous cette question. N'avez-vous jamais porté un jugement positif ou négatif sur l'accent d'une personne? Moi, je sais que je l'ai déjà fait. Je fais mon mea culpa, je l'ai déjà fait. Pas des accents négatifs, mais plus positifs, je dirais. Plus positif, je sais pas, de ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, de la perception qu'on a des accents est souvent associée à des images, des souvenirs ou même d'actualité. Donc il y a des accents qui sont perçus plus positivement que d'autres. Je prends quelques exemples, juste l'accent du sud. Il est perçu, l'accent du sud de la France, hein, j'entends bien. Il est perçu comme sympathique ou encore baba cool s'il faut parler de manière familière, tout simplement parce qu'il nous rappelle les vacances, le soleil, la pétanque. Et les accents du Nord, par contre, les accents du Nord comme l'accent du jeune de banlieue, eux, par contre, ne font pas du tout sérieux. Tout de suite, on donne une image d'ouvrier ou de personne non instruite aux personnes avec un accent du Nord et on associe des personnes avec l'accent des jeunes de banlieue à quelque chose de dangereux. Et je suis sûre que plein de personnes ont déjà eu affaire à un jeune de banlieue qui leur a parlé, ils se sont dit, oh, il faut que je protège mon portefeuille ou quoi que ce soit et tout. Mais c'est pas faux qu'en France, on associe toujours l'accent du jeune de banlieue à dangereux. Il peut être inoffensif, mais dès le moment où on va se dire, ah, il est de la banlieue, on va se mettre sur nos gardes. À contrario, où je dirais qu'il y a un accent, par contre, en France, j'ai remarqué, on lui donne plus une connotation positive. L'accent des Américains ou des Français qui parlent ou des Anglais. Pardon, l'accent des Américains, des Anglais qui parlent le français. J'ai remarqué qu'on lui trouve un petit côté sexy, mais par contre, quand il s'agit d'un Africain qui parle, on trouve que son accent est trop prononcé et qu'on comprend pas ce qu'il dit, articule, on comprend pas ce que tu dis. Bon bref, si nous sommes tous honnêtes, nous reconnaîtrons tous qu'il était important de mettre un cadre légal autour de tout ça, de tout ce cafouillis-là, et qu'il devenait vraiment nécessaire que la société prenne conscience de cette problématique. Chers auditeurs, je voudrais terminer sur cette petite pensée. L'accent, quel qu'il soit, finalement, il nous rappelle d'où on vient et nous ne devons pas en avoir honte ni chercher à être comme tout le monde. C'est nul de chercher à être comme tout le monde. C'est bien d'avoir ce petit truc qui nous différencie. C'est bien d'avoir ce petit truc en fait finalement qui fait notre authenticité, notre originalité. Pour moi, c'est l'accent. Ok, génial. Si quelqu'un d'autre c'est sa façon de se vêtir, ok, génial. Quelqu'un d'autre c'est sa façon de se coiffer, ok, génial. Il faudrait pas qu'on cherche à changer sous prétexte que la société nous a imposé une norme ou a imposé des standards que tout le monde doit respecter. Moi, je prends mon exemple, mon cas simple. On me dit souvent, toi, t'es camerounaise. Et à chaque fois, je me demande, mais comment la personne le sait? Et je pose toujours la question à la personne, mais comment tu sais? Et la réponse est toujours la même, ton accent. Eh ben, chers auditeurs, vous me direz si j'ai un accent en commentaire parce que je vous avouerai que quand j'étais au Cameroun, je savais pas que j'avais un accent. Mais depuis que je viens en France, et ben même si je l'entends pas moi-même, je me suis rendu compte que j'ai un accent et tout simplement parce que on n'a pas arrêté de me dire que j'en ai un et que j'ai l'accent d'une Camerounaise. Ok, j'ai un accent, ça me dérange pas. Je vous avouerai que je le vis plutôt bien. Je vois pas d'inconvénient en fait. À force d'avoir eu ce type d'échange avec des personnes, je sais maintenant que j'ai un accent et j'en suis fière. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, chers auditeurs, soyez fiers de vos accents, soyez fiers de qui vous êtes et soyez fiers de vos origines. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. J'ai vraiment pris plaisir à le préparer, à le réaliser. J'espère également que vous avez été enrichis par cette thématique. Noël approche. Certains le célébreront le 24 au soir, d'autres le 25, et pour les plus courageux, les deux, hein. Ouais.
Moi, je sais pas si je suis très courageuse, mais en tout cas, je tenais à vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Nous le célébrons certes différemment cette année. Certaines personnes trouvent que ça doit être triste, mais j'ai juste envie de vous dire, soyons reconnaissants de pouvoir au moins faire quelque chose, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire. Rassemblement au rythme avec propagation du virus, donc amusez-vous en respectant les règles sanitaires liées au Covid. Des questions, des remarques ou des suggestions, mettez-les-moi en commentaire ou envoyez-moi un mail sur sylviane@levisagedeladiversité.com. Ça me ferait trop plaisir de vous lire. Merci à tous pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Nous diffuserons le dernier épisode de l'année 2020, le dernier épisode de la saison. Ouais! Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Déconstruisons-nous ensemble pour mieux voir, comprendre et accepter l'autre. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends vous a présenté Déconstruisons-nous le podcast, une production autour de la diversité culturelle présentée par Sylviane Poumani, CEO de l'entreprise Le Visage de la Diversité. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.